Une faible concentration de la bactérie légionnelle dans l'eau ne constitue pas en soi un risque pour la santé. C'est lorsque cette population atteint un seuil significatif qu'il y a possibilité d'infection. Il faut quand même apporter ici une précision parce que ce ne sont pas toutes les bactéries légionnelles qui sont susceptibles de causer une infection. La légionnelle comprend effectivement plus de 50 espèces et 70 sérogroupes. C'est spécifiquement la Legionella pneumophila du sérogroupe 1 qui est responsable de la très grande majorité des cas de maladie. Pour cette raison, la population de ce groupe précis de bactéries dans l'eau devrait être celle qui retient l'attention. Une autre considération dans l'évaluation du risque d'infection par la légionnelle, c'est le système d'eau dans lequel elle a proliféré pour atteindre un seuil critique. Cette bactérie ne sera effectivement problématique que s'il y a inhalation de gouttelettes d'eau contaminées, gouttelettes dont la taille est inférieure à 5 microns, taille prépondérante pour atteindre les alvéoles pulmonaires. Par conséquent, ce sont les réseaux produisant une bruine d'eau qui risquent d'entraîner une éclosion de la maladie. Ces systèmes sont multiples et comprennent entre autres les pommeaux de douche, donc les réseaux d'eau chaude domestique, les spas, les brumisateurs, les fontaines décoratives, les humidificateurs et les tours d'eau. Certaines activités pouvant générer de la bruine d'eau nocive peuvent aussi être en cause. Des cas aussi surprenants que la manipulation de terreaux de rempotage, la réfection de toiture, le nettoyage de surface par pression d'eau peuvent produire ces gouttelettes d'eau problématiques. Dans le cas des tours de refroidissement et des condenseurs évaporatifs, il est reconnu que la formation de fines gouttelettes résulte de la pulvérisation de l'eau dans la structure simultanément à l'application d'une forte ventilation qui sert à refroidir l'eau. Malgré la présence de dispositifs conçus pour retenir l'eau à l'intérieur de la tour, pièces d'équipement appelées éliminateurs de gouttelettes ou pare-gouttelettes, une bruine s'échappe infailliblement des systèmes en opération. Un équipement de haute performance et en bonne condition laissera échapper environ 0,001% de la circulation d'eau sous forme de gouttelettes, mais des taux de 0,01 à 0,02% sont relativement courants. Ceci peut donc représenter de quelques centaines à quelques milliers de litres par jour selon la taille de l'installation. Lorsqu'inhalées, les bruines d'eau contaminées par la bactérie peuvent maintenant infecter les gens exposés. La majorité de ces personnes développera une infection plutôt bénigne, ressemblant à une grippe. La guérison est spontanée après 3 à 6 jours et ne nécessite pas de médication particulière, ce qui implique que cette infection sera rarement diagnostiquée comme étant causée par la Legionella. Il s'agit de la grippe de Pontiac. Une minorité de la population exposée à la même bruine contaminée développera quant à elle une forme grave de pneumopathie, connue sous le nom de la maladie du légionnaire ou légionellose. Cette infection sévère, qui s'apparente à une pneumonie, est généralement associée à une forte fièvre, une toux sèche, des douleurs musculaires, troubles digestifs et une confusion mentale. Elle entraîne le décès dans environ 10 à 15% des cas. Cette maladie affecte essentiellement les personnes qui présentent des facteurs qui les prédisposent à l'infection, tels que l'âge avancé, les maladies respiratoires chroniques, les maladies et traitements immunodépresseurs, le tabagisme ou l'alcoolisme.